Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir ce que nous réserve ce week-end. Donc, ce que on m'a montré, c'est de la méditation en fait. Enfin, c'est-à-dire que il y avait, je sais pas s'il y a, pardon, on va y arriver. Je recommence. En fait, on me montre uniquement une personne qui est en train de méditer, d'être dans sa profondeur d'être, connecté, c'est pas vraiment connecté à la source, mais enfin, c'est dans cette recherche et ou dans cette ouverture. C'est pas vraiment une recherche, c'est plutôt dans l'ouverture. Il n'y a rien qui se fait volontairement par le mental ou je sais pas quoi. C'est simplement aller dans sa profondeur et être comme ouvert à l'inspiration ou à la pas matérialisation de la source, mais je sais pas pourquoi c'est ça qu'il dit. Je sais pas, voilà. Je sais pas pourquoi ça dit ça, mais c'est-à-dire qu'a priori, ça, c'est comme voir la source dans la matière, se matérialiser. Voir comme le mécanisme et comment ça se déroule dans le film ou dans le film de notre conscience, mais de notre conscience, Je vous dis ce qui sort. Hein. C'est comme si il y avait deux plans qui venaient se superposer, où on voyait en premier plan bon, j'en sais rien. C'est comme s'il y avait deux plans ou deux films, c'est pas vraiment deux films, deux plans qui se superposaient, ou je sais pas moi, on pouvait quand même, c'est pas vraiment deux plans qui se superposent. C'est comme si, aïe aïe aïe, je sais pas comment expliquer ça en fait. C'est comme si, je me recentre. Dans le même film, on pouvait détacher ce qui est du film et ce qui est de la conscience. Et voir ça sur ce qui se déroule devant nos yeux, c'est forcément plus facile, mais en même temps, c'est ce qui se passe dedans. Mais bon, voilà. Oui, il y a vraiment cette idée de détacher deux plans différents. Je sais pas, c'est un peu comme sur une photo. On n'a pas l'idée de la profondeur. Et là, il y a quelque chose d'un petit peu pareil. On n'a pas cette idée de... C'est un petit peu pareil. Ok. Alors, on va prendre un premier message. Ok. Bon, ben si tout ça veut venir, on va prendre tout ça.
La première qui me parlait, c'est la résistance. Hop. Parfois, nous nous heurtons à des résistances intérieures. Elles sont là pour nous faire comprendre que la voie que nous avons choisie n'est pas la meilleure pour permettre à notre état de bonheur de se révéler. Nous pensons à tort que cela nous montre notre force et notre capacité à maintenir le cap malgré la tempête. La résistance nous invite à reconsidérer notre manière d'être dans cette situation, à voir où sont nos hésitations profondes, ce qui nous empêche d'évoluer. Ce n'est pas le but à atteindre qui est à changer, mais simplement les choix que nous avons faits pour l'atteindre. Cela dit, ça ne me parle pas forcément comme ça me parle plus dans le sens où c'est comme si on imagine, on se fait tout petit, d'accord? On essaye de se rassembler, de se faire tout petit, et dans le sens de se faire petit, ça veut dire que on va dans cette profondeur c'est-à-dire que au lieu d'être Audrey, mental, machin et tout, on se place dans un espace où il n'y a plus ces limitations du personnage ou de l'ego ou du mental. Et du coup, on voit la lumière, on voit la source. C'est comme si il y avait pas des warnings, mais le phare, quoi, la lumière, la source qui nous montre finalement le port, le chemin, la destination. Et se laisser guider par la lumière avec peut-être des fois des flashs. Nous permet de contribuer, la contribution, dans le monde à s'épanouir, à épanouir la lumière que je suis, c'est-à-dire la source qui est matérialisée, et le rêve, aller vers cette transformation, vers la légèreté, et quelque part changer de plan de conscience et c'est-à-dire que finalement, il n'y a rien vraiment qui change, mais intérieurement, attendez. La contribution qui est apportée dans le monde part pas du même espace intérieur. Et ce que je... comment dire ça? Ce que je dévoile, ce que je... mon épanouissement se fait de façon plus fluide, plus harmonieux. En paix aussi. Et je suis le courant, je me laisse porter par... je me laisse porter par l'inspiration. Je sens bien qu'il y a un truc qui... il y a un truc que je ne sais pas quoi. Alors, on va demander quel est ce truc que j'arrive pas
le moment présent, l'instant présent. Bon, un sablier, ça me fait penser quand même à chaque chose en son temps, patience. Bah, ça veut dire, oui, l'instant présent, quoi. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Bon, on n'est pas vraiment dans le meilleur, mais dans l'instant présent, ben, du coup, la méditation peut aider, hein, ou revenir dans sa présence peut vraiment aider. Je vois en fait un ermite, bon c'est sûrement parce que j'ai vu le 9, qui est attribué à l'ermite au niveau du tarot. Et ah oui, merci. C'est-à-dire que dans cet état, c'est peut-être ce que ça a dit tout à l'heure, c'est que dans cet état d'intériorité, de méditation, c'est pas de l'introspection, hein, d'accueil, d'ouverture, de calme, on peut voir cette lumière, on peut arriver à percevoir concrètement la source, la lumière. Ou vers où ça cherche à nous amener. Où tout est calme, tout est pris en charge, comme tamisé, enfin c'est pas vraiment que la lumière est tamisée, mais les bruits, tout ce qui peut nous parvenir du monde est tamisé. Ok. Ensuite, pour ce week-end, ben donc c'est exactement la même que pour les Capricornes. Exactement. Donc vous pouvez aller voir la vidéo, il y a peut-être un message. Vous voyez, ça parlait, enfin tout ce que je viens de dire, je trouve qu'on le retrouve finalement dans cette carte-là. Avec peut-être à vos yeux, à vous, à nous, une forme de... Comment dire? En fait, c'est comme si l'extérieur, peut-être nous, hein, vous, peu importe, on peut être jugé ou vu, perçu comme décalé par rapport à ce que vous êtes, nous sommes. Pourtant, c'est simplement par rapport au conditionnement, aux mémoires ou comme ça que ce pseudo-jugement ou ce que le mental va penser du cheminement, de l'idée qui vient, peu importe quoi. Mais en fait, c'est totalement guidé par
la source. Il n'y a aucun frein de rien du tout ici. Juste, elle est, vous voyez, extrêmement centrée, alignée, et elle y va. En plus, elle est guidée, aiguillée avec ses chats magnifiques. Accompagnée. Et c'est comme si elle révélait son plein pouvoir quelque part. Mais c'est pas pouvoir comme le mental l'imagine. D'accord? Ok. Et oui, on va prendre Tao. Oh, la paix. J'adore. Vous voyez, il faut rester bien focus, bien... peut-être qu'il y a des limites à se poser quelque part pour atteindre cette paix, cet équilibre, cette harmonie. Alors en plus, c'était également ce qui était dit. Enfin, c'est un peu ce sont les mêmes termes qui sont venus tout à l'heure quand là je bafouille pour les Capricornes. Vous voyez, dès qu'on est plus centré, aligné, on bafouille. On bafouille aussi dans nos actions, hein, ou dans les choix ou les décisions, entre guillemets, que l'on peut prendre. Conditions favorables, expansion, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, harmonie, équilibre. Ok, magnifique. On va prendre le tarot et on va voir le message du tarot pour ce week-end. J'adore. Nous avons le pape, la lune et la force. Donc ici, ça rappelle que la foi... Oh, alors ça va pas forcément parler au sens... Ça va plutôt parler au sens spirituel de chaque arcane, que la foi est la manière la plus sûre, la plus... maîtriser, j'utilise le terme, mais c'est pas dans une maîtrise par la force, c'est une maîtrise tout en douceur, d'accord? D'aller dans la profondeur, d'aller révéler. On a le pape, cette énergie divine de la révéler de ses profondeurs, consciemment, d'essayer de passer d'une forme d'inconscient de cette connexion, mais c'est pas une connexion, c'est juste ce que l'on est, hein, et de la révéler et de la... de comme s'en faire en fait, par maîtrise, ce que ça dit, c'est que c'est plutôt de s'en faire comme une amie. D'arriver à dompter, mais c'est dompter dans le sens de dompter sa part animale, sa part humaine, égotique, mais pour ça, il faut la connaître, pour pouvoir justement révéler, mettre à la conscience, à la lumière, notre vraie nature.
Donc ce week-end est une invitation à faire de la méditation, oui, à aller, à chercher d'être dans sa profondeur d'être. Voilà, et bien écoutez, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Du coup, ça me donne une idée, une envie de créer, enfin de faire un petit événement pour ce week-end, pour tous ceux qui le souhaitent, de se retrouver à plusieurs, peut-être pour un temps comme ça de méditation. Si le cœur vous en dit, eh bien, allez-y. Je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau week-end. Faites preuve aussi de créativité. Et je vous dis à très vite. Ciao!